Ô Seigneur, bonsoir à tous. Je suis heureux de me trouver parmi vous. Je remercie le frère ancien Pachai, les frères Tony. Il me faut un honneur de pouvoir faire ces quelques réunions. Vous savez, moi j'étais à Tarascon depuis 3 jours. Moi je ne suis pas quelqu'un d'important, vous savez. Et ils sont gentils de me faire prêcher. Je suis jeune, moi, et il n'y a que le Seigneur qui puisse nous bénir. Hein. C'est la parole de Dieu. Moi, je ne me considère pas pour quelqu'un d'important, un grand pasteur. Je suis un prédicateur de campagne, moi. Et bon, voilà. Nous avons au milieu de nous Jésus de Nazareth. C'est lui la personnalité. C'est lui le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le prince de la paix. Amen. Voilà, merci à Dieu. Je voudrais lire un passage avec vous. Ça va s'entretenir. Je crois qu'il y a 3 réunions, mon frère, c'est ça, non? Voilà. Je voudrais qu'on lise Luc 5, à partir du verset 12. Hein. Voilà, nous faisons la lecture ensemble. Jésus était dans une des villes. Voici un homme couvert de lèpre. L'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Amen. Dieu le veut. Dieu le veut. C'est une certitude. 1 Timothée 2, verset 4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a aimé le monde, le cosmos, l'intégralité du temps et de l'espace. Il aime tous les êtres humains et il veut les sauver. Dieu veut. Il dit ainsi, aussitôt la lèpre le quitta. Amen. Amen. Je voudrais te dire en cette soirée, la lèpre c'est le péché. La lèpre, la plaie de lèpre, c'est écrit en Lévitique 13, Lévitique 14. Elle est appelée en hébreu Negat Zachat. C'est une déformation de Oneg Atzachat. La joie et la satisfaction de Dieu. La lèpre est une déformation orthographique du bonheur, de la joie que Dieu peut donner. La lèpre déforme l'humanité. C'est une déformation. La lèpre est terrible, le péché c'est terrible. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23. Le salaire du péché c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Vous avez remarqué, il n'y a pas d'équivalence verbale. Pour le péché, pour la condamnation, c'est un salaire. Vous savez ce que ça signifie? Qu'on le mérite. Un ouvrier, quand il travaillait, on lui payait le salaire. Il est méritant de la condamnation. Par contre, pour la grâce, ce n'est pas un salaire. Amen. Amen. C'est un don gratuit. Amen.
Ça veut dire que le salut, elle ne le méritera jamais. Amen. C'est un don de grâce. On peut le recevoir par la foi. Oui, Éphésiens 2, verset 8. Nous sommes sauvés par grâce. Par la grâce. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu. Amen. Tout est don de Dieu. Tout. Jacques 1, verset 17. Toute grâce excellente. Toute grâce excellente. Tout don parfait descende d'en haut. Gloire à Dieu. Du Père des Lumières. Amen. Chez qui il n'y a aucun changement, aucune ombre de variation. C'est très clair ça. Ça veut dire que d'en bas, rien. T'as rien, il a tout. Amen. C'est ça l'évangile, c'est une nouvelle création. C'est la création du commencement. C'est la croix qui est un acte créateur et qui recrée une humanité déformée par la lèpre. David a laissé agir la lèpre en lui. Et dans le psaume 51, il va dire « Crée en moi un cœur pur ». Le mot « bara », créé à partir de rien. L'homme a rien de bon. Mais Dieu a tout. Amen. C'est clair ça? Et Dieu donne, il ne vend rien. Il n'a rien à vendre. Tu ne peux pas t'acquérir le salut. Tu ne peux pas te le payer avec des bonnes œuvres. Parce que l'homme est foncièrement mauvais. Il a besoin d'une transformation. Je disais ça à Tarascon, vous permettez? Amen. C'est un don, la grâce. Ce n'est pas une imposition. Comme certains courants évangéliques. Dieu ne veut pas nous robotiser. Il donne. C'est à nous à le recevoir ou à le rejeter. Dieu a tant aimé le monde. C'est fondamental. Hein? Il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils. Il a aimé le cosmos. Ça veut dire qu'il a... C'est la définition du mot en hébreu olam. C'est l'intégralité du temps et de l'espace. C'est vraiment toute la période de l'humanité. Toutes les périodes de l'humanité. Dieu a aimé toutes les périodes de l'humanité. Son amour n'est pas partiel, il est global. Et il a donné son Fils pour le monde. Mais tous ne le recevront pas. Pourtant, il l'a donné pour le monde. Reçois le don. Amen. Reçois le don. C'est que grâce. L'homme n'a rien. Il est corrompu par le péché totalement. Ne te crois pas, écoute bien, je te le dis ce soir, moi je ne fais pas l'évangéliste américain. Ne crois pas que tu n'es que partiellement touché par le péché, c'est faux. Il faut que tu comprennes que tu es entièrement perdu, si tu n'as pas la grâce. Il n'existe pas une demi-mesure. Les frères, ça n'existe pas. La Bible nous apprend en Deutéronome 27 qu'il y avait deux monts, le mont Garizim et le mont Ebal. Le mont Garizim, c'était pour la bénédiction. Le mont Ebal, c'était pour la malédiction. Où on est maudit, où on est béni. Car notre Dieu a deux attributs fondamentaux. Je voudrais ton attention ce soir. Il dit, le cantique des cantiques, mon bien-aimé est blanc et vermeil, Dodit Sarve et Adom, mon bien-aimé est blanc et rouge. Sa blancheur, c'est son attribut de rigueur, de sainteté, de sévérité en ce qui concerne le péché. Sa rougeur, c'est son incarnation, l'incarnation du Fils.
l'incarnation de Dieu le Fils, pour qu'il verse son sang, son attribut de miséricorde. Romains 11, verset 32. Romains 11, verset 22. Paul va dire considérer la sévérité de Dieu et considérer aussi sa bonté. Paul emploie le même verbe considérer pour les deux attributs. Dieu n'est pas plus sévère que ce qu'il est bon, il n'est pas plus bon que ce qu'il est sévère. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu est parfait. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu ne peut pas être partiel dans une de ses facettes. Parce que la définition de la perfection, excusez-moi, hein, j'essaie de me laisser diriger par Dieu. Hein. Il y a plusieurs façons de désigner la perfection, la plénitude, on va dire. Le mot shalom, en hébreu, ça ne veut pas dire paix directement, ça veut dire paix, mais en troisième ou quatrième position. Le mot shalom veut dire plénitude et perfection. Il y a le mot en hébreu tamim, ça veut dire être entier. En Exode 12, l'agneau pascal, il devait être uniforme, parfait, sans défaut, tamim, entier. Être entier, c'est être parfait. Être plein, malé en hébreu, c'est être parfait. Le mot kala, c'est terminer. Dieu, quand il commence, il veut terminer. L'œuvre qu'il a commencée en nous, Amen. Il la rendra parfaite. Extraordinaire parce que le mot kala veut dire terminer. C'est un mot de plénitude, mais ça veut dire aussi l'épouse en hébreu. Et la Bible termine par l'esprit et l'épouse. C'est l'épouse, la terminaison du plan de Dieu, la plus belle des belles. La princesse du Seigneur, son épouse. Gloire à Dieu. Donc, je vous dis ça pourquoi? Parce que Dieu est plein dans son attribut de rigueur et il est plein dans son attribut de bonté. Quand Dieu fait grâce à celui qui se repent, il le fait de tout son cœur. Tu es avec moi? Amen. Et quand il jugera les méchants, il le fera de tout son cœur aussi. Dieu ne dira pas pour l'être. Dieu ne jugera pas les méchants par force. Non, 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 notre Dieu n'est pas comme ça. Il est plein dans tous ses attributs. Il est absolument saint. Il est absolument rigide en ce qui concerne le péché. Il ne le supporte pas. Mais il est absolument amour. Et la croix a assouvi tous ses attributs. La croix est la plénitude de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. J'aime bien ce que dit l'auteur aux Hébreux. Je voudrais que ton cœur s'anime de crainte aussi. C'est important. C'est important. Hébreux 12, verset 29. Il dit, notre Dieu est aussi un feu dévorant. Il n'est pas que le reste. Il est aussi ça. Alors, vois-tu, tu as besoin de la grâce. Amen. Tu as besoin de comprendre que le salaire du péché, c'est la mort. Et que ta lèpre t'amène loin de Dieu. Cet homme s'est approché du Maître. Il a voulu venir voir Jésus. Il a été attiré vers Jésus. Oui, ce soir, il y a une attraction extraordinaire, c'est la croix. Amen. Amen. Si vous permettez, il n'existe que 3 attractions. Vous savez ce que c'est une attraction? Une puissance qui attire. On trouve ces 3 vérités fondamentales dans Jean 16, verset 8. Le Saint-Esprit convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Voilà les 3 attractions. La première attraction, c'est le cœur pécheur. Il est attiré que vers le mal. C'est vrai. Pour Dieu. Le cœur qui n'est pas actionné par la grâce, le cœur qui n'est pas
influencé par la puissance de l'évangile, de l'action, de la parole, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut l'appel de l'évangile pour que le cœur puisse se repentir. Mais sans ça, il dit que chaque jour, Genèse 6, verset 5, toutes les pensées de leur cœur étaient tournées uniquement, pas partiellement, uniquement vers le mal. Le cœur de l'homme sans la grâce est une usine à faire que le mal. Parce qu'il est ténèbres. C'est vrai. Amen. Amen. Il y a les ténèbres et la lumière. Acte 26, verset 18, il dit qu'il nous appelle des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu. Là aussi, il n'y a pas d'équivalence verbale. Normalement, moi j'aurais écrit, heureusement que ce n'est pas Michael qui a écrit la Bible, j'aurais écrit de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Mais non, Dieu n'a pas besoin d'autre puissance. Il est la puissance. Amen, amen. Le mot Elohim, c'est celui qui domine toutes les puissances. Adonai Tsevaot, l'éternel des armées, il domine les astres, il domine le cosmos, il domine les anges, il domine les démons, il domine les nations, il domine surtout. Rien, il n'y a rien qui ne lui soit pas soumis. Son nom est au-dessus de tout nom. Amen. Il domine sur toute puissance et toute autorité. Il règne. Donc vois-tu, ce Dieu que nous avons, alors écoute bien. Si je m'arrêterais à Acte 26, verset 18, ça serait presque une bonne nouvelle pour l'être humain. Il est dans les ténèbres. Mais Paul va aller plus loin. Éphésiens 5, verset 8. Paul dit, vous étiez ténèbres. C'est pas pareil. Je suis dans les ténèbres, je sors de l'endroit, tout va bien. Mais Paul dit que c'est nous. Comment peut-on sortir de nous? Non. S'il n'y a pas un changement radical. Amen. Une transformation opérée par la grâce. Vous imaginez le potentiel de l'évangile? Il change la nature de l'homme. Il est ténèbres, il dit maintenant vous êtes lumière. Vous devenez un chrétien. Tu n'es pas maintenant que dans la lumière. Tu es toi-même lumière. Amen. Un chrétien n'est pas que dans la lumière dans l'église. Il est lumière. C'est sa nature. Éphésiens 2:3, Paul dit, vous étiez par nature. Nous étions par nature des enfants de colère. C'est une nature le péché. Mais maintenant il dit, 2 Pierre 1, verset 4, il nous rend participants à sa nature divine. Amen. Changement, transformation de nature. 2 Pierre 2, verset 22, il dit que, excusez-moi l'expression, je ne peux pas être plus poli que la Bible. Hein? Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et le pourceau est retourné dans le bourbier. Elle a été lavée pourtant, extérieurement, mais elle est restée crue. Elle n'a jamais été brebis. C'est-à-dire que on peut se laver une morale, mais si c'est la nature qui n'est pas changée, dès qu'on lâche, on retourne à ce que nous sommes. On a besoin d'un changement profond. Et la grâce veut visiter en profondeur. Cet homme était plein de lèpre, rempli. Vous avez vu le texte, il est venu vers Jésus, il était rempli de lèpre. Et oui, c'est ce qu'est l'homme. Jérémie 17, verset 9. L'homme, son cœur, il est tortueux. Sois avec moi. Il est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant, il est anache, il est incurable. Tellement incurable le cœur de l'homme qu'il faut qu'il le change, le Seigneur. C'est pour ça que notre cœur, il faut le déchirer.
Donne-moi un autre, Seigneur. Un cœur nouveau. Un esprit nouveau. Amen. Amen. Sois avec moi. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Je vais vous le dire en hébreu et vous allez comprendre. Il est Yaakov. Yaakov. Jacob. Trompeur. Il se fait passer pour ce qui n'est pas. Voilà ce qu'est le cœur de l'homme. Pour que Jacob soit béni et devienne Israël, Israël c'est celui qui est né de Dieu, à l'image. Jacob c'est l'homme ancien. Il faut que Jacob se reconnaisse, Jacob. Quel est ton nom? L'ange lui dit. Vous imaginez? Il lui dit ça 21 ans après qu'il ait dit à son père, je suis Ésaü ton fils. Vas-tu me tromper? C'est un peu ça le message. Comment tu as essayé de tromper ton père? Et là il comprend la leçon. Je suis Jacob, c'est moi le trompeur. Quand on reconnaît notre misère, le Seigneur change tout. Amen. Nous arrache des ténèbres, nous amène à son admirable, étonnante, époustouflante lumière. Amen. Glorieuse lumière. Vois-tu, ne trompe pas, tu ne peux pas tromper Dieu. Donc, voyez-vous, le cœur de l'homme, la première attraction, il est toujours attiré vers le mal. Michée 7, verset 4, le meilleur des hommes, il est une ronce, un buisson. Ecclésiaste 9, verset 3, il dit que l'homme, son cœur est rempli de méchanceté et de folie. Donc, allez gagner votre paix avec ça. 1 Timothée, 1 Corinthiens 2, verset 14. Il dit que l'homme naturel ne reçoit pas, sans la grâce, les choses venant de Dieu, de l'Esprit. Il faut qu'il y ait une attraction de Dieu. Donc la première attraction, c'est le cœur mauvais, il ne peut pas aller vers, il va que vers le mal. C'est ce que dit Ecclésiaste 12, et je vais terminer, hein, n'ayez pas peur. Ecclésiaste 12 dit, jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, livre ton cœur à la joie, marche selon les regards de tes yeux, et selon l'attirance de ton cœur, mais sache, première attraction, le cœur, que pour tout cela, Dieu t'appellera un jugement. La deuxième attraction, le jugement du trône blanc. Le mot appelé, c'est mal traduit, second mal traduit. C'est le mot en hébreu beau, c'est être attiré de force, traîné. Pour les impies qui auront refusé la grâce, il y aura le trône blanc, vous êtes avec moi? Amen. Le trône blanc sera là, et les âmes seront attirées, happées, pour venir devant le trône et recevoir la sentence. On ne pourra pas échapper. Alors vous ouvrez vos oreilles. Hein. Là oui, que ça sera un appel irrésistible. Là oui. La grâce, tu peux résister, tu peux le recevoir. Mais là, le trône blanc, l'appel du jugement dernier, ça sera un appel irrésistible. Tu pourras t'accrocher où tu veux. La puissance de Dieu, l'attraction puissante, irrésistible, va traîner les gens à venir pour recevoir la sentence. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais il y a une troisième attraction. Amen. Se trouve dans Jean 12, verset 32. Jésus dit, quand je serai élevé de la terre. Amen. Amen. Et ce soir, je te conseille. Au nom de Jésus. Amen. Réalise l'importance de cette réunion. Amen. Amen. Pas parce que c'est Michael ou un autre pasteur. Moi, je suis rien du tout. Et je ne le dis pas et Dieu sonde mon cœur. Attention. Je ne dis pas n'importe quoi. J'ai trop crainte de Dieu. Je suis vraiment rien et je le sais. Amen. Mais la parole est adressée ce soir.
T'imagines que cette attraction de la croix peut résoudre les deux autres? Peut te libérer instantanément. Peut briser tes liens et tes chaînes de suite. Le sang de Jésus peut te justifier totalement, parfaitement, te blanchir, te rendre réellement libre, réellement, de la vraie liberté. Comme disait Jérémie 17, verset 14. Guéris-moi, je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé. Amen. Alors tout simplement, tu sais quoi? Laisse-toi attirer. C'est simple l'évangile. Il y a une attraction extraordinaire. J'attirerai tous les hommes à moi. Il y a un aimant, c'est la croix ce soir. Laisse-toi attirer. Cet homme s'est laissé attirer. Il était rempli de lèpre. Tu sais ce que je dis moi? Je dis gloire à Dieu. Parce qu'il y en a qui sont remplis, ils ne le savent pas. Ils croient être partiellement atteints, mais pas totalement. C'est faux. Il y a des pécheurs plus flagrants que les autres, c'est vrai. Mais aux yeux de Dieu, nous sommes tous, sans la grâce, totalement contaminés. Il n'y a pas d'être humain. Je voudrais que tu ouvres tes oreilles, s'il te plaît. Je veux que cela impacte ton cœur. Il n'y a pas d'être humain qui soit partiellement atteint. Tous les êtres humains sont totalement atteints. Il faut juste le reconnaître. Et si tu es totalement atteint, lui peut totalement te blanchir. Là où le péché abonde. Alléluia. Amen. 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 La grâce surabonde. Amen. Je te dis une doctrine. Amen. Il n'existe pas un péché que le sang de Jésus ne puisse pas purifier. Amen. Ça diminuerait la grâce. Amen. Jésus est mort pour tous les pécheurs. Amen. Et son sang peut te purifier de tout péché. Alléluia. Alors vous savez, quand cet homme dit qu'il était rempli de lèpre, écoutez, je dis Amen, parce que la lèpre en Israël était une maladie, je vais dire un mot un peu compliqué, mais vous allez tous comprendre, hein, psychosomatique. Psyché c'est l'âme, soma c'est le corps. C'était une répercussion de l'état de l'âme. Dieu permettait que l'état de l'âme se répercute extérieurement pour que la personne se repente. C'est une grâce encore. Il dit que c'est lui qui permettait la plaie de lèpre pour que la famille israélite ou l'Israélite en question le voie et se repente. Et chose incroyable, en Lévitique 13, verset 9 à 13, Lévitique 13, verset 9 à 13, il dit que quand quelqu'un s'approchait du souverain sacrificateur et qu'il avait une lèpre simplement dans une partie du corps, mais pas dans tout le corps, une partie du corps, et qu'il y avait un poil qui était blanc et qui autour c'était rouge, mais dans une seule partie du corps, le souverain sacrificateur le déclarait impur. Et un arrive derrière, dans le texte, et lui, vous savez ce qu'il a? Une lèpre déclarée, de la tête aux pieds. Et le sacrificateur le regardait et le déclarait pur. Bon, je veux comprendre. Dans une partie du corps impur, de la tête aux pieds, pur. Parce que comme la lèpre était en correspondance avec le cœur, quand la lèpre éclatait dans tout le corps, c'était le cœur qui s'ouvrait de la personne. Vous savez ce qu'elle disait? Je ne veux plus rien te cacher, Seigneur. Et la lèpre éclatait. Tout ce qui est exposé à la lumière devient lumière. Et cet homme, il est rempli de lèpre. Amen. C'est-à-dire qu'il a un cœur repentant. Amen. Et Jésus va le toucher. Il a étendu ses mains. Amen. Il va étendre sa main.
Je te dis ce soir, c'est pas ta main qui peut te sauver. Il te faut une main plus puissante. Amen. Quelle main? Cette main de Jésus était prophétisée. Et je vais terminer. Hein? Habakkuk 3, verset 4. C'est comme l'éclat de la lumière. Des rayons partent de sa main. Des rayons, c'est le mot keren, de la puissance, partent de sa main. C'est là que réside sa force cachée. Le vrai texte, c'est une force cachée. Réveillon. Une cachette tellement importante, tellement grande, qu'elle vient de Dieu. Que le mot réveillon, cette cachette, ce mot se trouve qu'une seule fois dans toute l'Écriture. Juste en Habakkuk 3, verset 4. Cette force cachée, c'est l'œuvre du Messie crucifié. Cette main qui peut te délivrer de l'emprise de l'adversaire. Psaume 107, verset 2. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Miyad Tsar, la main de l'ennemi, c'est pas l'ennemi comme il est habituellement marqué. Tsar, c'est celui qui prend à la gorge et qui étrangle. Du mot Mitzraïm, l'Égypte, qui étranglait Israël. La main de l'adversaire, le péché t'étrangle, t'étouffe. Mais si tu laisses agir la main du crucifié, Amen. je te promets que la main de l'ennemi lâche prise. Amen. Il va te lâcher. Il va te lâcher ce soir. Amen. Si tu le laisses agir, il va te lâcher ce soir. Amen. Ta main ne pourra pas s'en sortir avec la main de l'ennemi. Elle n'est pas assez forte. Laisse agir sa main à lui. Alléluia. Laisse agir la main du Seigneur. Non! La main de l'Éternel n'est pas trop courte. Non. Elle peut venir vers toi ce soir. Une main puissante. Une main qui te délivre totalement, parfaitement. Amen. Cette main est là ce soir. Alléluia. Amen. Cette main est là ce soir. Elle veut délivrer ton âme maintenant. Alléluia. Laisse agir cette main. Laisse les rayons partir. Laisse les rayons pénétrer ton cœur, ton âme. Laisse-le. Laisse l'éclat de la lumière ce soir t'éclairer totalement. Laisse agir la lumière. Parce que dans la lumière, il y a la substance du sang. Le sang de Jésus ne se trouve pas dans l'obscurité. Il faut accepter la lumière pour avoir le sang. 1 Jean 1,7. Ce qui marche dans la lumière, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ce lépreux a voulu venir vers Jésus, vers la lumière. Et je termine. Je vous dis quand même, je voudrais préparer le peuple ce soir, avec la permission de l'ancien. Il ne faut plus cacher la lèpre. Amen. Amen. Peut-être que nous le verrons demain après-midi pour le peuple. Il faut exposer notre lèpre dans sa lumière. Amen. Il faut qu'on trouve guérison. Il le faut. Satan voudrait la lèpre cachée. Ça contamine l'église, ça contamine les maisons, ça contamine les foyers. Il faut tout mettre dans la lumière. Faites humble. Amen. Soyez humbles. Humilions-nous sous la puissante main de Dieu. Amen. S'il vous plaît. Ensemble, on le fera demain. Hein? Amen. Ensemble, on le fera demain. Donc, je termine. Jésus va toucher ce lépreux. C'était impossible, ça. Ça ne se trouvait pas, ça. Parce que quand le pur touchait l'impur dans l'Ancien Testament, c'était toujours l'impureté qui gagnait le pur. Mais jamais le contraire. Mais Jésus, lui, il peut le faire. Parce qu'il est le Saint d'Israël. Il est l'agneau de Dieu. Qui ôte, il ôte. Il arrache le péché. Amen. Amen. C'est le mot en hébreu nassa. Ce n'est pas, si vous voulez, kafar. Kafar, ça veut dire couvrir. Mais c'est nassa, ôter. Voici l'agneau de Dieu qui ôte. Il arrache le péché. Il déracine le mal.
À la racine, il déracine l'arbre du péché. Le sang de Jésus libère, délivre totalement. Amen. 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 Il touche le Amen. lépreux. Sois avec moi, je termine. Et dès qu'il touche le lépreux, il dit que la lèpre le quitta. Appelle comme elle divorce du lépreux. Amen. Écoute bien, elle aurait dit à ce lépreux, quitte ta lèpre. Il était dans une incapacité, il ne pouvait pas le faire. Tu ne peux pas quitter ton péché, mon ami. Tu es un esclave. Il faut que lui te libère. Amen. La vraie délivrance, c'est pas quand le lépreux essaie de quitter sa lèpre. La vraie délivrance, c'est quand la lèpre quitte le lépreux. Cette lèpre était mariée au lépreux. Mais Jésus a fait divorcer cette lèpre. Amen. Amen. Parce que le Saint des Saints touche ce lépreux. Qu'est-ce qu'il dit? Je ferme la Bible. Il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Le mot pur en hébreu taer, en grec kataros, ça donnait le mot cathéter. Le cathéter, ça sert pour drainer le corps, pour faire sortir les impuretés. C'est comme ça qu'on purifie dans la Bible. Avant qu'il te remplisse, il veut te vider. Amen. Elle veut être remplie, en plein de toute autre chose. Mais laisse le Seigneur te poser ce soir un cathéter. Il crée une issue qui n'existe pas. Le péché ne peut pas sortir de l'être humain. Rien à faire. Et le Seigneur suscite une incision pour que le mal sorte. Amen. Pour que le cœur soit drainé. Pour que l'affection sorte. Amen. Excuse-moi pour l'expression, pour que l'impureté sorte. C'est ce qui se passe quand Jésus le touche. Le cathéter est posé, la lèpre le quitte. Vous savez, je prêchais sur ça. Et un ancien serviteur de Dieu m'a donné une expérience, il avait fait une expérience extraordinaire. Il avait un membre de sa famille, c'est une chrétienne. Et elle avait un caillot qui était dans son corps, et c'était très très dangereux. Elle y avait mis un cathéter. Elle était dans son lit, et puis ses jours étaient quand même en danger. C'était critique. Et elle a prié le Seigneur. Elle a dit, Seigneur, viens m'aider. Vous savez ce qui s'est passé? Le caillou est sorti par le cathéter. Parce qu'il y a une issue. Sans la grâce, il n'y a pas d'issue. Amen. Sans le cathéter de la grâce, il n'y a pas d'issue. Ouais, amen. Repends-toi ce soir. C'est ça le cathéter. Amen. La repentance, c'est le cathéter. Radieux. Tu sais comment on appelait la purification du lépreux, du rituel, en Lévitique 14? Excuse-moi mon frère Pachai, je suis impardonnable. Je le sais. On l'appelait en hébreu Metsocha. Il sort le mal. Le lépreux était purifié parce que le mal sortait. Amen. Tu sais ce que c'est la repentance? Moi je le simplifie à la gitane. C'est vomir le mal. Vous savez que Dieu vous a fait un cadeau dans votre métabolisme. C'est une protection de Dieu dans le corps. Vous savez ce que c'est? Vous voulez le savoir ou pas? Amen. C'est la nausée. Je bénis Dieu pour la nausée. Parce que quand on mange un bon restaurant chinois bien assaisonné, mais que les aliments ne sont pas bons, Dieu a créé dans le système corporel, au cerveau, une nausée. Et excusez-moi l'expression, on est un peu plus gitan, mais tant pis, pour qu'il y ait un rejet. La nausée va stimuler le corps et va l'aider à faire sortir le mal. Et vous avez vu quand, après, quand un sort ce qui est mauvais, qu'on est soulagé, on ne dit plus jamais je vais manger à ce restaurant. Je bénis Dieu. Parce qu'il y a une nausée spirituelle suscitée par l'esprit et par la parole. Cette nausée, on appelle ça la repentance.
Amen. 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 Mal sort. La lettre le titre. La repentance. 2 Corinthiens 7, verset 10. Et je termine, ce coup-là, c'est vrai. La tristesse selon Dieu produit en nous une repentance à salut. C'est-à-dire la vraie. Dont on ne se repent jamais. Si je comprends bien, on ne peut pas passer. Ouvre tes oreilles une dernière fois, s'il te plaît. Sois là. Jeune, reste là. Sois avec moi, s'il te plaît. On ne peut pas passer de la tristesse du monde à la joie de Dieu. C'est pas biblique. C'est pas biblique. On passe de la tristesse du monde à une autre forme de tristesse. À une tristesse selon Dieu, qui va produire en nous un rejet, une repentance à salut. Et quand il y a cette tristesse, après elle nous amène dans une joie ineffable. Mais la vie chrétienne commence par la tristesse. Je te le promets qu'une vraie vie chrétienne, une vraie nouvelle naissance, ne peut pas commencer de suite par la joie. Non. D'ailleurs, vous voulez un exemple, Matthieu 13, la parabole du terrain rocailleux, il reçoit la parole avec joie de suite. Donc voilà le problème. C'est superficiel, c'est pas profond. Mais quand c'est profond, on ne la reçoit pas avec joie, mais avec une tristesse selon Dieu. Mais là c'est vrai. Là c'est vrai. Là c'est vrai. Ah, la vie chrétienne, grave que ça grave ton cœur, commence par la tristesse. Aujourd'hui, il y a une joie évangélique. Je dis ça entre guillemets, les frères. Une joie évangélique qui n'est pas biblique. Il ferait mieux de pleurer plutôt que de rire. Des vraies conversions commencent par la tristesse. Rien d'autre. C'est ça, l'évangile. Écoute bien, je termine. Dieu est le créateur de tout. Et Dieu a conçu l'être humain, je vous ai parlé de la nausée. Quand il y a une naissance, qu'est-ce que fait l'enfant? Est-ce qu'il rit? Il pleure. Et s'il ne pleure pas, les médecins se font du souci. Nous, c'est le contraire. Plus on rit, plus on est dans la joie. Alors que ça devrait être le contraire. Plus il y a de pleurs, plus on doit se réjouir. Amen. Quand le bébé naît, il pleure. Ça prouve sa santé. Il est en bonne santé quand il pleure. La naissance commence par des pleurs. Amen. Amen. Et la nouvelle naissance commence par des pleurs de tristesse selon Dieu. Amen. Vous avez vu comme on a perdu la vision évangélique aujourd'hui. Je dis ça entre guillemets. Aujourd'hui, c'est la joie à tout prix. Il faut être positif à tout prix. Que Dieu nous aide. Amen. Les derniers temps, qu'on soit animé de tristesse selon Dieu. Cette tristesse va nous amener dans une joie ineffable. Alors, vas-tu laisser le Seigneur te poser le cathéter? Il veut te toucher, comme il a touché ce lépreux, pour que la lèpre te quitte. On baisse nos fronts.